l'affaire des épargnants de BSL, Gabon refait surface lors d'une soutenance de maîtrise professionnelle à l'UOB devant les jurys, en présence de la famille et amis venus du Grand Libreville ce 31 juillet 2023 sous le thème « La responsabilité pénale des dirigeants de salle, cas de BSL Gabon » a réalisé son travail de recherche sur le thème suivant: la responsabilité pénale des dirigeants SARL, cas de la BR SARL Gabon. Ces travaux ont été effectués sous l'encadrement pédagogique du docteur Lem François à ma gauche, enseignant au sein de cette faculté, et de M. Emmanuel Mbemba. Après la présentation du jury, suivie de la mise en confiance de l'étudiante vêtue de bleu, signe d'engagement, voit Naël Fallon après sa mémoire de fin de cycle, option droit judiciaire et pratique des contentieux. SAL était une société à responsabilité limitée, constituée et immatriculée au registre de commerce du centre immobilier avec un numéro matricule 2014 B 1644-7 en date de 4 septembre 2014. Elle avait pour dénomination bâtisseur de richesse, sigle BER, forme juridique SARL, capital social 5 millions. Son objet social était basé sur la prestation de commerce international, négoce, forex trading, e-commerce, export en ligne, donné à des activités de microfinance sur le territoire gabonais pendant 4 années, c'est-à-dire de 2010 en 2015, sans le moindre agrément ni autorisation de la COBAC. Elle avait enregistré environ 18 000 épargnants car elle collectait l'épargne et accordait du crédit aux tiers, en leur promettant le taux d'intérêt de 45% dans l'intervalle de 3 mois seulement. N'ayant pas honoré à son engagement, elle a subitement fermé ses portes pour des raisons inconnues, sans aviser à ses clients qui tenaient de l'argent dans ses comptes jusqu'à ce jour. Le docteur François Firmin Ndem, du droit privé, et le leader syndical, infatigable défenseur des droits de l'homme, ancien candidat à la présidentielle de 2023, Emmanuel Mbemba, face à la courbe croissante des enjeux de la situation, ont peint un tableau négatif malgré plusieurs décisions de la justice. BSL, c'est une société à responsabilité limitée qui a préjudicié aux intérêts de 18 000 familles. Donc 18 000 Gabonais égale 18 000 familles. Vous imaginez le nombre de personnes dont chaque victime de BSL a à charge. Alors, face à un tel préjudice qui prend les allures d'un problème national, il faut s'interroger sur le régime juridique et donc la solution de droit applicable en la matière. C'est pourquoi il a été particulièrement intéressant de voir avec la candidate et désormais titulaire de Master 2 professionnel de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Bongo comment la responsabilité sur le plan pénal des dirigeants de BSL pouvait être engagée. Et donc, il était donc devenu intéressant de voir dans quelle mesure d'aller en aventure, explorer la réglementation spécifique, CEMAC notamment, qui régit ce type d'opération. Satisfait, oui, la mention obtenue par la candidate en dit long, c'est très bien. Donc, compte tenu du fait que le gouvernement gabonais qui a escroqué son peuple ne voulait pas l'examiner avec objectivité. Première instance de Libreville pour la justice gabonaise, cette justice qui s'est montrée incompétente malgré de nombreux rappels. Pour dire, ça c'est un sujet national. Et nous nous sommes déportés vers la Cour de justice de N'Djamena après consultation au Tribunal international du commerce de Genève
et qui nous aura orientés vers N'Djamena. Et N'Djamena a pensé qu'il pouvait recevoir ce qu'il pouvait exclure. Une instance de Libreville pour la justice gabonaise. Cette justice qui s'est montrée incompétente malgré de nombreux rappels. Pour dire, ça c'est un sujet national, vous en avez le droit, il faut l'examiner. Ça n'a pas été fait. Et nous nous sommes déportés vers la Cour de justice de N'Djamena après consultation au Tribunal international du commerce de Genève et qui nous aura orientés vers N'Djamena. Et N'Djamena a pensé qu'il pouvait recevoir ce qu'il pouvait exclure. Parce qu'elle nous a montré sa volonté. Il a montré sa volonté à vouloir travailler sur ce sujet, à vouloir proposer des solutions, parce qu'elle ne peut pas décider, elle peut proposer plus simplement, et ça peut nous instruire, nous tous. Nous sommes rapprochés de l'État. L'État a reconnu sa responsabilité. Et suite à cette responsabilité, nous sommes déportés vers N'Djamena, la Cour de la SEMA, la Cour de justice de la SEMA, qui a jugé le dossier recevable. Nous déduisons que c'est après concertation, suite à l'exposition magistrale et pleine d'engagement, qu'un voix Naël Fallon, vêtu de couleur bleue, a obtenu une moyenne de 16/20. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale qu'elle a été encouragée par son engagement de lutte contre les inégalités sociales.